Bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous. Maître Jean-Claude Mwamba Matabaro, avocat conseiller du collectif des victimes de l'agression rwandaise Sévar en Cypre. Ah oui, il y aura des enquêtes qui seront menées par la Cour pénale internationale concernant les massacres qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo. Comment avez-vous reçu ce message du procureur de cette cour, M. Karim Khan? Bon, en fait, nous avons reçu ce message avec des sentiments de satisfaction parce que c'est parmi nos démarches, nous comme Sévar, vous allez vous souvenir que nous avions déposé même une plainte, plusieurs d'ailleurs plaintes, en nous adressant à la justice militaire du Nord Kivu. On a réservé aussi copie aux autorités politico-judiciaires de Kinshasa, mais aussi chaque fois quand nous faisons une plainte, nous réservons toujours la copie à monsieur le procureur général de la Cour pénale internationale et CPI. Donc pour nous, s'il arrivait pour effectuer les enquêtes et aussi l'envoyer son équipe, vous comprenez que c'est quelque chose qui nous arrange parce qu'il y a eu beaucoup de violations des droits humains, il y a eu les gens qui se sont mécomportés, les terroristes. Donc les enquêtes, nous pouvons souhaiter que aussi ces enquêtes qui pourront être faites, que ce ne soit pas dans quelque chose pour mater les Congolais. Nous souhaiterions que ces enquêtes puissent aboutir à un procès contre les responsables du M23. Et puis, nous connaissons tous que le premier responsable du M23 pour le moment, c'est M. Paul Kagame. Donc, s'il faut se saisir de lui, il aura beaucoup aidé, non seulement les Congolais, mais aussi presque les gens de toute la région des Grands Lacs. Alors, vous venez de dire que les premiers répondants, c'est Paul Kagame. Pensez-vous que les Occidentaux peuvent les livrer facilement? Bon, de toutes les façons, les Occidentaux sont politiciens. Les Kagame, il n'est que là comme un petit fruit ou un citron. Dès qu'ils auront fini avec lui, ils vont l'amener là qu'il doit se reposer et répondre devant les juridictions compétentes et tous les faits qui lui sont accusés, il pourra y répondre. Donc, vous savez que les Occidentaux utilisaient le feu président de la RDC, Maréchal Mobutu, mais un jour est arrivé et ils l'ont aboyé. Donc, Kagame, je pense d'ailleurs qu'il devrait aujourd'hui se réconcilier avec les autres présidents africains, surtout ses voisins, parce que les jours où ces gens-là auront hanté ce qu'ils ont comme besoin, ils vont toujours les vomir. Donc, il doit comprendre que lui, il est africain, que ceux qui l'instrumentalisent ne sont pas africains. Donc, quand vous dites qu'il doit se réconcilier avec ses frères africains, peut-on dire qu'il est à sa fin alors? Oui. Vous dites qu'il puisse se réconcilier avec les autres. Est-ce que peut-on dire maintenant Kagame est en train d'aller vers sa fin? De telle façon, chaque chose qui a un début a toujours la fin. Malheureusement, quand il faut finir bien. Ils ne font pas finir toujours dans les mal. La situation se dégrade du jour au jour dans la province de Nord Kivu avec la guerre contre donc la guerre de M23 qui se passe dans les différents territoires. Actuellement, les M23 qui tentent d'aller vers Walikale. Qu'est-ce que vous pouvez dire au gouvernement congolais? Bon, en fait, les gouvernements congolais, nous pouvons lui demander d'éviter les distractions qu'ils sont en train de faire au niveau de Luanda. Avec Kagame, donc on ne négocie jamais avec un diable. C'est quelqu'un à tout moment qui peut faire n'importe quoi.
Vous savez, les présidents Abiyarimana, Thérèse Mémoire et l'autre du Burundi, ils étaient victimes d'un attentat quand ils venaient des négociations à Arusha. Donc, le président congolais, aujourd'hui, façon dont il a déjà équipé les FARDC, s'il pouvait rehausser la prime et leur donner le temps de frapper ces terroristes, ça ne peut même pas faire beaucoup de temps. Même si aujourd'hui on équipait juste les Wazalendo seulement, ils peuvent tout faire. Je pense qu'il n'y a pas longtemps, lorsqu'on avait nommé le général-major Peter Chirimwami comme gouverneur de la province, vous avez vu que ça n'avait pas fait même une semaine quand les Wazalendo ont dérogé les M23 dans tout Massis, même dans presque tout Rutshuru, parce que vous avez vu les Wazalendo étaient presque à Kiwanja, mais ils ont eu la difficulté parce qu'il y a les contingents ougandais, kenyans qui étaient venus dans le cadre de la force de l'EAC qui les avaient bloqués le chemin, mais au moins ils avaient presque fini avec les M23. Merci, M. Jean-Claude Mwamba Matabar. C'est nous qui vous remercions, messieurs les journalistes.